Bonjour chers auditeurs, bonjour Valérie Lacroix et bienvenue sur les ondes de Radio Maria. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre livre « Réussis ta vie amoureuse » que vous avez écrit avec votre mari Gabriel Lacroix qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui et qui a été Oui, publié aux éditions Docteur Angélique. Alors avant de oui, parler plus en détail de votre livre, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et un peu quel est votre parcours ? oui, bien sûr. Alors, donc Valérie, j'ai 49 ans. Je suis mariée avec Gabriel depuis 22 ans et nous avons 2 enfants qui sont étudiants. Mon petit parcours, je suis docteure en biologie, j'ai été consultante en lactation, c'est-à-dire que j'aidais les mamans à allaiter leur bébé et j'ai toujours eu un intérêt très, très fort pour les relations dans la famille, dans le couple et avec les enfants et voilà, donc on vient d'écrire ce petit livre «Réussis ta vie amoureuse» qui est diffusé par, les éditions Salvator. Voilà. Publié, chez Docteur Angélique et diffusé par Salvator. Et donc justement, oui, vous venez de publier votre livre il n'y a pas longtemps, en janvier 2023. Est-ce que vous pourriez indiquer à nos auditeurs qui ne l'ont peut-être pas lu, de quoi est-ce qu'il parle? Quels sont les grands thèmes que vous abordez dans votre ouvrage? Oui, bien sûr. Alors nous, on voulait, expliquer simplement, les sujets relatifs à l'amour. Alors on s'est appuyé sur la philosophie, sur la sociologie, sur la théologie catholique et alors donc vraiment c'est des sujets assez vastes, hein. Il y a 14 chapitres avec chacun un sujet. Alors on parle de la psychologie de l'homme et de la femme, des fiançailles, du mariage naturel, du mariage chrétien, de la chasteté. On a essayé aussi de traiter, les questions difficiles, hein, sans éluder. Par exemple, bien sûr, les épreuves que tout couple va devoir traverser dans sa vie, mais aussi, les ravages de la pornographie et puis, la délicate question de l'avortement. Voilà, on essaie vraiment de répondre simplement à des questions que des jeunes pourraient se poser sur l'amour. Et justement, dans un contexte où le mariage est mis à rude épreuve par les divorces qui se multiplient malheureusement au sein de notre société, et où des notions comme la chasteté que vous abordez également sont un peu passées de mode, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Quel a été un peu l'événement déclencheur? Ah oui, alors c'est un événement, en cascade, je dirais. En fait, il y a quelques années, je me suis dit que si je voulais être, disciple missionnaire comme le demande notre pape et comme le demandait notre évêque, il allait falloir que je me forme, en fait, parce que sinon j'allais partir un petit peu, la fleur au fusil et donc mon mari m'a dit: «Tiens, j'ai trouvé une super chaîne». C'est un théologien catholique qui s'appelle Arnaud Dumouche, qui est belge, qui a une chaîne YouTube vraiment super et j'ai calculé qu'en fait, je pouvais, en faisant le ménage et en écoutant ces vidéos, moi j'avais 700 heures de formation sur une année à peu près, hein, en faisant la vaisselle, le linge, la nourriture, tout. Donc je me suis dit 700 heures, ouais, c'est déjà pas mal. Donc j'ai attaqué ces playlists, j'ai pris énormément de plaisir à me former et puis à un moment, je suis arrivée sur la playlist sur le mariage. Alors je me suis dit: «Ouais, le mariage, c'est bon, ouais, ça fait 18 ans que je suis mariée, je connais tout». Mais bon, quand même, comme, mon fils aîné allait quitter la maison et que finalement on n'avait jamais trop parlé de ces sujets, je me suis dit: «Je vais écouter, puis au repas, à table, tous ensemble, moi je vais leur expliquer leur partager ce que j'ai appris» et c'était un été vraiment formidable. On a énormément échangé dans toute la famille et puis ensuite, je me suis retrouvée avec tout un tas de notes, hein, parce que pendant que je cuisinais, hop, je m'arrêtais, je notais les trucs. J'avais tout un tas de notes et j'en ai fait un petit carnet et voilà, je lui ai offert pour ses 18 ans. Et puis ensuite, j'ai fait la même chose pour ma fille cadette et alors pour ma fille cadette, je m'étais un petit peu, voilà, j'avais fait quelque chose d'assez joli quand même, je dois dire et ce joli carnet, mon mari l'a passé à 2-3 personnes qui ont dit: «Ah ouais, mais c'est super intéressant, ça nous a aidés» et donc un jour, j'ai remercié Arnaud pour tout ce qu'il m'avait apporté. Il m'a dit: «Mais si on publiait ce petit carnet?» Alors, oui, je me suis dit: «Voilà, c'est une façon d'être disciple missionnaire». Et donc avec mon mari, on a passé 2 ans à quand même repeaufiner, chercher des sujets connexes qu'il fallait ajouter, là maintenant en 2023 et voilà comment le livre est arrivé. Et justement, vous avez écrit ce livre sur la vie de couple et notamment les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes avec l'aide de votre mari. Est-ce que c'était important pour vous de l'écrire ensemble? Oui, c'était super important parce que, mon mari, c'est quelqu'un qui sait vraiment trouver les infos au bon endroit. Pour le sourcing, il est super fort.
Moi, j'ai vraiment fait toute la partie rédaction, mais lui, il a fait vraiment cette partie d'aller rechercher les sources. En plus, il parle couramment anglais et il a eu du coup accès à des auteurs anglais, des prêtres ou des pasteurs anglais qui sont un peu en avance, je dirais, sur nous, sur certains sujets en France, par rapport à la France. Et ça a pu amener des réponses sur des sujets où sinon on n'aurait jamais osé se lancer. Voilà. Alors, dans le commerce, on peut facilement, trouver des livres avec des titres comme, «Réussir sa vie de poste» ou «Réussir sa vie d'artiste». On pourrait également trouver, Oui. «Réussir sa vie amoureuse». Or ici, avec votre mari, vous avez fait le choix de vous adresser, directement au lecteur avec votre titre, «Réussis ta vie amoureuse». Mais Mmh. qui est-il justement ce lecteur? À quel type de personne est-ce que vous adressez ce livre? Essentiellement aux jeunes adultes, je dirais entre 18 et 22 ans. Voilà, là vraiment on va faire des choix cruciaux, hein, qui nous impactent pour toute la vie. Mais bon, on s'adresse aussi aux parents et notamment aux parents d'adolescents parce que, moi je peux te dire, je peux témoigner en tant que parent d'adolescent, on a le monde contre nous. Quand on est chrétien, on a le monde contre nous. On est vraiment à contre-courant de toutes les autres familles. Et voilà, je pense qu'on est assez souvent démunis et avoir quelques infos, ça peut que aider, hein. Je dirais aussi que d'ailleurs que les grands-parents peuvent être une cible parce que, eux aussi sont des relais de discussion avec les jeunes, surtout, quand les parents sont pas forcément dispo ou que c'est pas facile de discuter avec eux. Et puis je dirais que pour les grands-parents aussi, on va pouvoir leur apporter des infos sur des thèmes qui n'existaient pas quand ils avaient 20 ans, hein. Par exemple, le polyamour, voilà, c'est pas mal de savoir ce que c'est parce que sinon on comprend pas en fait, hein. Donc voilà. Et puis en plus, c'est sûr, hein, il faut pas se leurrer, à l'heure d'Instagram, les jeunes, ils n'ont pas trop le réflexe d'ouvrir des livres. Donc je me dis que les parents et les grands-parents, c'est vraiment des relais précieux pour ce livre, voilà, de donner envie. Hem, Par contre, quand même, comme on voulait dire que c'est aux jeunes qu'on parle, vraiment, parce que comment dire? On a un amour vraiment très, très fort pour les jeunes adultes. Je Ouais, voilà, c'est vraiment un public qui nous intéresse énormément. D'ailleurs, mon mari fait de la pastorale. On a choisi de leur dire «tu», voilà, d'être proche d'eux et on a choisi aussi de faire des illustrations, qui leur parlent. Donc on a demandé à une jeune femme de la famille, de faire les dessins. Voilà, donc il y a quelques illustrations, qu'on a essayé de faire humoristiques, voilà, voilà, pour aussi savoir rire de ces sujets-là. En effet, c'est vrai que quand on lit votre livre, le ton est assez, abordable. Hem, alors, vous apportez à vos lecteurs une approche, philosophique de l'amour, mais également théologique. Alors, est-ce qu'un jeune qui n'a pas forcément cette sensibilité, catholique, est-ce qu'il peut néanmoins lire votre livre sans crainte de ne pas se sentir, concerné par votre discours? Oui, absolument. Ça, c'était vraiment un point très, très important pour moi. Hem, donc toutes les parties qui relèvent de la théologie catholique, sont signalées par une petite barre verticale. Donc on sait tout de suite si on est en philosophie, sociologie ou si on est en théologie. Et si on n'a pas envie de lire la théologie, on la lit pas. Ou au moins on peut se dire: «Bah, voilà, je sais que ça, c'est issu de la tradition du magistère, catholique. Donc si j'ai pas envie, je lis pas. Si j'ai envie de lire avec des pincettes ou vraiment avec encore plus d'objectivité, je le fais. Mais oui, on voulait vraiment que le lecteur se sente très libre parce que notre but, c'est vraiment que chacun euh, trouve, euh, trouve ce qu'il cherche et sans se sentir otage de quoi que ce soit, de quelque croyance que ce soit. Voilà. Et donc oui, c'est vrai que donc ça s'adresse vraiment à tous les jeunes et vous commencez votre livre par un constat d'échec qui n'épargne pas même les couples chrétiens justement. Heu, En effet, le 1er chapitre de votre livre s'intitule «Les raisons principales de l'échec du couple». Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ces échecs qui touchent malheureusement de nombreux couples aujourd'hui? Oui, bah oui, c'est vrai qu'on a choisi de commencer par ça parce que, en fait, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, hein. Enfin, nous là, donc on est mariés depuis 22 ans, mais en fait, on est tout à fait, on est anormaux, hein. Dans notre entourage, tous nos amis de notre âge, ils se sont séparés ou presque, hein. Et donc voilà, c'était important de commencer par ça pour ensuite aller chercher, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, hein? Hem, alors les raisons principales, je pense, c'est le fait qu'on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Voilà, on ne sait pas. Et malheureusement, certains médias vont aller faire croire que l'amour, c'est avoir le cœur qui bat.
Or, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est choisir le bien de l'autre. C'est lui vouloir du bien. C'est ça aimer. C'est pas du tout avoir le cœur, qui bat, cuicui les petits oiseaux. Et bah, voilà, malheureusement, si on fait un micro-trottoir, hein, tout le monde dira: «Bah, l'amour, c'est, je me sens bien, j'ai des papillons dans le cœur, j'ai envie de toucher l'autre», voilà, ça c'est un premier constat d'échec puisque forcément, il y a un moment, bah, ne serait-ce que de toute façon, même si tout s'est bien passé, il y a un moment, on sera vieux, on sera ridé, on sera avec tout un tas de problèmes physiques. Et si on n'aime plus que l'autre parce qu'il était beau, bah, ça peut pas continuer. Voilà, il y a un moment, il faut quand même regarder les choses en face. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment le premier constat. Et puis ensuite, bah, la deuxième chose, c'est de pas forcément bien se connaître et surtout de ne pas bien connaître l'autre. Hein. Alors à l'heure de la théorie du genre, on essaie de nous faire croire que bah, l'homme et la femme, en fait, ben, on peut choisir qui on est, on peut choisir ce qu'on est. Mais enfin, il faut quand même regarder quelque chose, c'est qu'on a quand même des chromosomes qui sont une partie de ce qu'on est, qui nous déterminent en partie. Ces chromosomes-là, de toute façon, on ne peut pas les choisir. On peut que les, entre guillemets, subir. Et ces chromosomes-là, ils vont déterminer des choses dans notre corps, dans notre physiologie et aussi, de fait, dans notre psychologie. Voilà pour moi les deux principaux écueils sur lesquels on va devoir se battre. Et donc justement, vous nous dites que l'un des premiers écueils est de ne pas savoir ce qu'est l'amour. Et ben, dès Mmh. l'école, les garçons et les filles sont en relation. En grandissant, il est parfois difficile de faire la différence entre une simple amitié et une relation amoureuse qui commence. Comment faire finalement pour faire la différence? La différence, en fait, elle est extrêmement complexe. Parce que l'amitié, c'est de l'amour en fait, hein, puisque quand on aime vraiment un ami, on veut son bien, hein. On le dit, un ami, ben, c'est quelqu'un qu'on peut réveiller à 4 heures du matin parce qu'on est ennuyé par un gros souci et puis il va être là. Donc c'est bien ça, il est là parce qu'il nous aime et qu'il veut nous aider, il veut nous accompagner, il veut notre bien. Donc finalement, l'amour, amoureux et l'amour d'amitié, il y a pas de frontière très, très précise. Mais par contre, à partir du moment où on va mettre de la sensualité, heu, ou de la sexualité, alors là, on est carrément dans l'amour tel qu'on l'entend. À partir du moment où on a des gestes, qui vont être sur des zones, érogènes primaires ou secondaires. Voilà, donc c'est ça, en fait, la grosse différence. Et alors une fois justement qu'on a réussi à faire cette différence et qu'on est engagé dans un début de relation amoureuse, certains jeunes aujourd'hui tentent de se préserver avant le mariage. Dans une société où la notion de chasteté est quand même devenue un peu désuète, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui tentent de persévérer dans cette voie et qui sont entourés de gens qui leur demandent avec insistance pourquoi est-ce qu'ils attendent? Mmh. Et ouais, bah, bon, je leur dis bravo, hein, bravo. Hem, c'est un combat, permanent. C'est un combat permanent. Mmh, je crois que pour pouvoir le gagner, il faut s'entourer des bonnes personnes, de personnes qui pourront nous guider, donc que ce soit des adultes, d'un certain âge qui auront, eux, vécu peut-être, qui auront chuté, donc qui sauront comment accompagner, parce que quand on a chuté, ben, on s'est relevé et puis on peut aider les autres à se relever. Et puis, de toujours garder les yeux, loin loin devant soi. C'est-à-dire que la vie, c'est pas juste demain, quoi. Il faut vraiment regarder loin et alors je dis un petit truc tout simple, hein, mettons un jeune couple, il y en a un des 2 qui veut absolument, bah, franchir le pas des relations sexuelles parce que, il faut bien essayer, sinon on ne saura pas si ça marche entre nous et cetera. Hem, L'autre, il veut vraiment pas. Eh bien, il faut que cette personne-là se dise que si ça casse à cause de ça, eh ben, c'est que vraiment c'était pas la bonne personne, hein, parce qu'il n'a pas su respecter quelque chose qui est tellement, tellement profond. La sexualité, c'est vraiment un trésor, au plus profond de soi et c'est un trésor vraiment sur lequel il faut veiller jalousement et personne n'a le droit de nous forcer à quoi que ce soit. Voilà.
Et une fois qu'on a réussi à passer cette étape et à tenir jusqu'au mariage et que la routine commence à s'installer, le couple va inévitablement passer par des phases difficiles dont beaucoup de couples malheureusement n'ont pas forcément conscience à l'avance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous appelez la nuit des sens et la nuit de l'esprit chez l'homme et la femme ? Oui, alors donc ce sont des concepts qui ont été développés par Sainte Thérèse d'Avila et puis par Saint Jean de la Croix aussi. Donc là, elle l'a expliqué dans La vie religieuse, mais c'est vraiment tout à fait transposable à l'homme et à la femme en couple. En fait, la nuit des sensations, c'est quand au bout de quelques années, on a l'impression que le cœur bat plus ou plus assez en tout cas, qu'on n'a plus forcément la même attraction et ça arrive de toute façon, hein, forcément. Enfin, je veux dire, il y a peut-être, un tout petit pourcentage de personnes qui ne vivent jamais ça, mais vraiment, il faut s'estimer incroyablement chanceux si on ne vit pas ça et en fait, il faut passer cette épreuve en se disant que, c'est normal que ça ne soit plus 100 % comme ça, mais que c'est pas pour autant que c'est fini. C'est juste qu'on est un peu dans le creux de la vague et puis après ça va remonter. Donc voilà, il faut rester aimant, c'est-à-dire je veux le bien de celui que j'ai choisi. Avant toute chose, je veux son bien. Et son bien, c'est que je continue à être à ses côtés, fidèle. Et puis à un moment, les choses vont repartir. Et en fait, quand on regarde bien, plus ça repart, et bien plus ça repart haut. Pas forcément dans les émotions physiques, hein, parce qu'il faut reconnaître qu'au fur et à mesure on vieillit, mais en tout cas dans les sentiments. Les sentiments s'approfondissent et ils sont de plus en plus beaux. Voilà. Et ça, c'est chez l'homme et chez la femme, hein. Après, alors donc la deuxième nuit décrite par Sainte Thérèse d'Avila, c'est la nuit de l'esprit. Là, c'est plus compliqué. C'est un moment où, par exemple, chez la femme, elle va se dire, mais en fait, en général, ça se produit vers 45-50 ans, la ménopause est là, les chavirements hormonaux, les enfants vont partir de la maison, on se retrouve des fois, presque, j'allais dire, moi, moi, quand mes enfants sont partis, vraiment, je l'ai vraiment vécu cette nuit de l'esprit où on ne sait plus où on en est. Voilà ce qui était notre cœur de métier, c'est-à-dire être là pour notre famille. Voilà, ce n'est plus tout à fait là. On est toujours maman. Ils ont toujours besoin de nous, mais ils sont plus là. Ils sont plus à nos côtés. Et donc voilà, c'est vraiment un moment compliqué à franchir. Et je pense qu'on le franchit à deux, voilà, en se confiant mutuellement l'un à l'autre, en confiance ce qu'on est en train de vivre et en se disant que voilà, une nouvelle vie commence pour le couple, qui va pouvoir être fécond d'une autre façon. Alors pour l'homme, ça peut être plutôt au niveau de la retraite, voilà, parce que pour l'homme, le travail est très important puisque son travail, c'est ce qui le structure, ce qui le structure, mais c'est aussi ce qui fait vivre sa famille. Et l'homme, il est vraiment là. On a fêté hier Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est lui qui a nourri la Sainte Famille, qui l'a guidé, qui a pris les bonnes décisions. Et donc voilà, quand l'homme se retrouve à la retraite, et d'un coup, waouh, c'est une nouvelle vie qu'il a à construire, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est deux nuits qu'on a à franchir quand on est en couple. Alors merci Valérie pour ce beau témoignage. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission. J'espère vraiment que ce livre que vous avez écrit pourra aider de nombreux jeunes. Je rappelle à nos auditeurs le titre « Réussis ta vie amoureuse », diffusé par la maison d'édition Salvator et publié aux éditions Docteur Angélique. Merci Valérie pour ce temps passé avec nous. Merci Raphaël. Merci beaucoup. Chers auditeurs, c'était notre émission Interview Témoignage. Nous étions avec Valérie Lacroix qui nous parlait de son livre « Réussis ta vie amoureuse » publié aux éditions Docteur Angélique. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.